Alléluia. Voilà, donc ce matin, nous tous on va se tenir debout pour recevoir le ministre de Dieu. Le moine de l'Éternel, pas des prophètes de moine, mais c'est le prophète de saison. Amen. Et dans cette saison, c'est le temps de ce prophète. Amen. Si tu organises ta veillée, qui n'est pas là, c'est qu'il n'a pas bien organisé ta veillée. Tu en as même été là. Alléluia. Et on va recevoir ici à la chair le prophète révérend Jonathan. Est-ce que tu aimes tes parents spirituels? Alléluia. Prouve-moi que tu aimes tes parents spirituels. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour la vie de cette église formidable. Amen. Vous êtes l'une des meilleures églises ici. Amen. Et je suis honoré d'être avec vous ce matin. Le Seigneur, vous savez, dans les voies de Dieu, l'expression hasard n'existe pas chez Dieu, dans le dictionnaire de Dieu. Tout est déjà planifié. Tout est déjà coordonné d'avance. Alléluia. Et tu n'es pas ici de façon hasardeuse. Comme on dit, tu n'es pas ici au hasard. Ta présence ici est déjà coordonnée. Et si Dieu a voulu que tu sois là, c'est qu'il y a quelque chose qui était déjà prédéfini, préparé d'avance pour toi. Alléluia. Alléluia. Vous savez, et la première fois que j'ai rencontré le prophète Aimé, j'ai vu en lui un grand prophète. Amen. C'est un grand prophète. Amen. Vous savez, le prophète, c'est un homme de Dieu particulier. Donc tout le monde a besoin. Vous savez, à un certain moment dans ta vie, tu as besoin de prophète. C'est pour cela, quand vous lisez dans la Bible, vous allez voir que Dieu a travaillé pendant des années avec les prophètes. Pour aller sortir d'Israël du désert, Dieu allait chercher un monsieur qu'on appelle Moïse. Et Dieu lui a donné une onction, qu'on appelle l'onction de prophète. Et Dieu a voulu qu'il soit l'instrument de Dieu pour sortir son peuple de l'esclavage, pour l'emmener dans un pays où le lait et le miel. C'est un prophète. Alléluia. Il y a plusieurs cas comme ça. Quand le peuple de Dieu est souvent dans des difficultés, Dieu suscite un prophète. Donc le ministère de prophète est un ministère essentiel et important. Alléluia. Et j'ai vu en lui quelqu'un qui est sincère, sérieux, un grand travailleur pour Dieu. Alléluia. Avec son épouse, je vois des personnes qui aiment le peuple, des personnes qui aiment leur église, des personnes qui aiment les fils de Dieu. Et je les vois travailler de façon acharnée pour que vous deveniez ce que Dieu veut que vous soyez. Et pour que vous accomplissiez parfaitement votre destinée sur la terre. Alléluia. Et je voudrais que tout le monde se tienne debout. Nous allons honorer le prophète Aimé et son épouse. Je voudrais que la classe de Seigneur nous honorer. Alléluia. Clamons le Seigneur pour les honorer. C'est une bénédiction. Alléluia. Le prophète Aimé et son épouse sont vraiment une bénédiction pour chacun de nous. Alléluia. Alléluia. Si vous pouvez tendre la main vers eux pour lui, nous vous aimons fort. Ah, il y a des gens qui n'ont pas compris. J'ai dit, si vous pouvez tendre la main vers eux, il a dit que nous vous aimons fort. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Gloire
Je bénis le Seigneur, veuillez vous asseoir. Ce matin, je suis dans la joie encore d'être avec vous. Que Dieu vous bénisse. J'aurai ce matin un temps de partage et d'enseignement avec vous pour vous aider à vivre dans la présence des grands prophètes. Alléluia. Alléluia. Vous savez, la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance. Quand la Bible dit mon peuple périt, c'est son peuple. La Bible n'a pas dit le monde périt par manque de connaissance. La Bible ne dit pas les nations périssent par manque de connaissance. La Bible ne dit pas les peuples périssent par manque de connaissance. La Bible ne dit pas la Côte d'Ivoire périt par manque de connaissance. La Bible ne dit pas aussi l'Afrique périt par manque de connaissance. Non. Il dit mon peuple. Amen. Dieu dit c'est mon peuple qui périt. Son peuple à lui. Donc, quand la Bible dit le Seigneur est chagriné de voir que malheureusement ceux qui périssent c'est son peuple. Vous savez, quand tu es dans une ville et qu'il y a une épidémie qui est en train de sévir dans la ville, c'est vrai, tu seras écœuré de voir que l'épidémie est en train de ravager la ville. Mais tu seras plus écœuré, plus chagriné quand tu verras que l'épidémie est en train de ravager ta famille. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? La douleur est encore plus profonde quand c'est ta famille qui est frappée par l'épidémie. Amen. 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 Récemment, il y a eu un crash d'avion quelque part en Éthiopie. Pratiquement tous les passagers sont morts. Amen. Pratiquement. Ici, il y a pas de morts. Amen. Mais il n'y a pas eu de survivants. Et vous voyez que 157 personnes. Vous voyez, nous tous on a appris ça. Mais vous ne pouvez pas avoir le même chagrin que ceux qui avaient leurs parents dans l'avion. Vous ne pouvez pas avoir le même chagrin qu'eux. Alléluia. Nous avons vu de loin, on a mal pour eux. Mais ceux qui ont leurs parents dans l'avion ont plus mal. Dieu dit, mon peuple périt, mon peuple meurt. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Ça fait mal à Dieu. C'est pour cela que ce matin, je voudrais vous donner quelques principes rudimentaires. Alléluia. Quelques principes rudimentaires très importants qui vont vous aider à vivre dans la présence des prophètes. Alléluia. Élève ta main, prions le Seigneur. Merci Seigneur. Ta fidélité est grande ce matin. Merci de bénir ce moment. Nous ne sommes rien. Prends le temps. Instruis-nous. Aide-nous à avancer. Esprit de Dieu, viens prendre la première place pour la gloire de ton nom, Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, peuple de Dieu, je voudrais vous entretenir sur 7 choses. 7 choses. 7 choses. 7 choses que tu dois savoir sur ton prophète. Si tu pouvais répéter à ton voisin, peut-être il va comprendre. 7 choses que tu dois savoir sur ton prophète. On va répéter encore plus fort dernière fois. 7 choses. 7 choses que tu dois savoir sur ton prophète. Comme je le disais, la Bible est parsemée de l'histoire de plusieurs prophètes. Ils sont très nombreux. Que Dieu a utilisé à des époques différentes pour accomplir de grandes choses dans la vie de son peuple. Et ces prophètes de Dieu ont reçu un mandat spécial de Dieu qui leur a permis d'accomplir des choses extraordinaires pour le peuple de Dieu. Ils ont fait de grandes choses.
ils ont fait vraiment des choses extraordinaires pour la gloire de Dieu. Et quand vous lisez la Bible, quand vous déchiffrez la Bible, vous allez voir que la Bible est subdivisée en plusieurs livres. Et il y a ce qu'on appelle, dans la subdivision de l'Ancien Testament, il y a le Pentateuque, qui est composé de combien de livres? Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, avec 5 livres. Donc, le Pentateuque est composé de 5 livres. Après le Pentateuque, on a les livres d'histoire qu'on appelle les livres historiques. Il y en a 12. Amen. Et après les 12 livres historiques, on a 5 livres qu'on appelle les 5 livres poétiques. Après les 5 livres poétiques, on a 17 livres de prophètes. Alléluia. On a 17 livres de prophètes. Donc, vous allez voir que ceux qui ont beaucoup plus écrit l'Ancien Testament, c'était qui? C'était les prophètes. Alléluia. Les prophètes ont vraiment été utilisés dans l'Ancienne Alliance pour faire des choses extraordinaires, pour prophétiser, écrire, pour annoncer les oracles de Dieu, pour libérer le peuple de Dieu, pour ramener le peuple de Dieu à Dieu, pour sensibiliser le peuple de Dieu par rapport à les promesses, pour aider les gens à se tourner vers le Seigneur. Et Dieu les a vraiment utilisés magnifiquement pour accomplir de grandes choses, de grands prodiges, pour que le peuple de Dieu puisse pouvoir avoir le cœur tourné vers Dieu. Donc, les prophètes sont des gens que vraiment le Seigneur a disposés pour nos vies, pour ta vie, pour ma vie. Alléluia. J'ai été béni à un certain moment de ma vie où j'avais vraiment besoin d'orientation. J'ai rencontré un prophète et qui m'a donné l'orientation de Dieu avec une certaine précision. Et ça m'a vraiment aidé jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Et je vois que ce sont des gens qui ont vraiment la grâce de Dieu sur leur vie. Et ils sont vraiment importants pour nous, importants pour chacun de nous. Et ils sont importants pour toi et pour moi. C'est pour cela que nous devons changer nos regards, les regards que nous avons sur le ministère des prophètes. Ce soir, je voudrais plus centraliser mon message sur ton prophète. Alléluia, sur ton prophète. Parce que chacun de nous ici a un prophète. Et le prophète que Dieu a mis dans ta vie, c'est ton père spirituel. C'est lui ton prophète. Amen. Amen. Ton premier prophète, c'est celui que Dieu a établi sur ta vie. C'est-à-dire, nous sommes ici dans cette église. Notre premier prophète, c'est le visionnaire de l'église. C'est le premier responsable de l'église. C'est le fondateur de cette église qui est le premier visionnaire, qui est en même temps notre prophète. C'est en même temps ton prophète. Alléluia. Et c'est une personne que Dieu a suffisamment préparée pour accomplir certaines choses dans ta vie. Alléluia. Et c'est pour cela que je dis que le prophète est vraiment une personnalité très importante pour l'accomplissement de certaines choses dans la vie de chacun de nous. Alléluia. Et j'ai dit tout à l'heure dans mon propos, quand j'ai commencé, j'ai dit 7 choses que tu dois savoir sur ton prophète. Et ces 7 choses que tu dois savoir vont t'aider à pouvoir obtenir des choses, à pouvoir réussir des choses, à réaliser des choses spirituelles. Ces 7 choses vont t'aider à faire un pas en avant. Ces 7 choses vont t'aider à progresser avec le Seigneur. Ces 7 choses vont t'aider à faire même des exploits avec Dieu. Ces 7 choses vont t'aider à rester, n'est-ce pas, dans la volonté de Dieu, dans la droite ligne de Dieu. Et ça va t'aider à faire vraiment des choses extraordinaires avec le Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'a dit Amen? Alléluia. Alléluia. Donc suivez-moi attentivement parce que c'est un peu long. Suivez-moi attentivement. Alléluia. La première chose que je veux que tu saches sur ton prophète, c'est que ton prophète doit être honoré par toi. Fais-moi un signe si tu me suis. On va lire 2 versets. Marc 6, verset 1 à 5 et Marc 6, verset 53 à 56. Je veux qu'on soit très rapide pour la lecture. Je veux un lecteur rapide. Un autre lecteur va préparer le psaume 105, verset 15. Le psaume 105, verset 15.
Un autre lecteur qui fait la lecture à l'église ici. Plusieurs lecteurs. Ok. Donc, préparez-moi cette texte que je suis en train de dire. Premier texte, Marc 6, c'est après là-bas. Deuxième texte, Psaume 105, verset 15. Troisième texte, Hébreux 13, verset 17. Quatrième texte, Nombre 22, verset 6. Cinquième texte, Lévitique 21, verset 8. Sixième texte, 1 Samuel 9, verset 7 à 8. 1 Samuel 9, verset 7 à 8. Et le dernier texte, 2 Chroniques 20, verset 20. On peut commencer. Marc 6, verset 1 à 5 et Marc 6, verset 53 à 56. Marc 6, verset 1 à 5. Lecture. Parole du Seigneur. Jésus partit de là. Jésus partit de là. Se rendit dans sa patrie. Et se rendit dans sa patrie, c'est-à-dire là où il est né. Ses disciples suivirent. Ses disciples suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Mais d'où lui viennent toutes ces choses? Quelle est cette sagesse? Mais d'où lui vient telle sagesse qui lui a été donnée? Qu'il manifeste? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier? N'est-ce pas le charpentier? Le fils de Marie? Le fils de Marie? Le frère de Jacques? Le frère de Jacques? De José? De José? De Jude? De Jude? Et de Simon? Et de Simon? Et ses sœurs? Et ses sœurs? Ne sont-elles pas ici parmi nous? Ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était parmi eux une occasion de chute. Ils étaient vraiment scandalisés. Mais Jésus leur dit. Jésus leur dit. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. N'est méprisé que dans sa patrie. Acclamons le Seigneur. Deuxième texte. Marc 6, toujours, 53 à 56. Marc 6, 53 à 56. Après avoir traversé la mer, il vint dans le pays de Génézareth et ils abordèrent. Quand il fut sorti de la barque, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus, parcoururent tous les environs, et l'on se mit à apporter les miracles, les malades, et les gens amenaient des malades sur des lits, partout où l'on apprenait qu'il était. Partout où l'on apprenait que Jésus était là. En quelques lieux qu'il arriva, oui, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, oui, on mettait les malades sur les places publiques. On mettait les malades sur la place publique. Et on le priait, de leur permettre seulement, permets-nous de la toucher, simplement le bord de son vêtement, ta robe. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Viens t'asseoir. Honore ton prophète. Ça, c'est le premier élément. Premier point. Honore ton prophète. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus se retrouve dans sa ville natale, c'est-à-dire où il a grandi, parce qu'il est né à Bethléem, mais il a fait sa jeunesse, sa vie, sa naissance, il a grandi, si vous voulez, à Nazareth. Et il arrive à Nazareth et il veut faire là des miracles. Alléluia. Il veut faire là des miracles. Il arrive à Nazareth et Jésus veut là exercer son ministère. Je vais lire le verset 5 de Marc 6, verset 1 à 5. Le verset 5 dit: il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit, et il se donna de l'incrédulité. Il arrive à Nazareth et il veut prêcher, il veut prier, il veut chasser les démons, il veut guérir les malades. Et quand il arrive là-bas, la Bible dit, les gens de Nazareth n'étaient pas réceptifs au ministère de Jésus. Alors que Jésus était un prophète très puissant, très loin. Et quand il arrive, il regarde Jésus
les habitants de Nazareth. Il dit, toi comme ça, là, tu vas guérir les gens là-bas. Ce Jésus là, qui est dans notre ville aujourd'hui, on l'a vu grandir au quartier ici. On l'a vu, il fabriquait tabourets ici, il fabriquait les bancs, il fabriquait les mortiers au quartier ici. Aujourd'hui, il dit le prophète guérit les malades. Ça ne peut pas marcher. Et la Bible dit, il était devenu sujet de scandale. Suivez-moi bien. Il était devenu sujet de scandale. Pourquoi? Parce que pour les habitants de Nazareth, ça ne peut pas être possible parce qu'ils ont vu Jésus grandir au quartier. On te voyait au quartier ici, tu t'amusais dans la poussière, dans le sable. Tu courais ici en caleçon, tu dis, excusez-moi pour l'expression. Tu lavais dans les eaux sales du quartier, tu es un charpentier. Ton père était charpentier. On te voyait transporter les bois ici, transporter les clous. On te voyait venir arranger nos maisons, nos tables, nos astos, nos bancs cassés. Mais comment est-ce possible qu'aujourd'hui tu dises que tu es prophète qui guérit les gens? La Bible dit, ils n'ont pas cru au ministère de Jésus. Pourquoi? C'était trop simple pour eux. Vous savez, les gens n'aiment pas quand les prophètes sont simples. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Jésus est très simple. Jésus était très simple dans son ministère. Dieu même là, il est simple. Dieu, notre Dieu est un Dieu simple. C'est pour ça que lorsque Jésus est arrivé, qu'il a commencé, il dit, je suis le Messie. Les gens disent, toi tu ne peux pas être notre Messie. Pourquoi? Parce que tu as entendu au quartier ici, tu dis non, tu es Messie. Ça ne peut pas marcher. C'est trop facile. Les gens n'aiment pas les choses simples, alors que Dieu est saint. Jésus est saint. Dieu est saint. Alléluia. Et ils étaient choqués. Les frères de Nazareth étaient choqués. Ça ne peut pas être ce Jésus qui guérit les malades. Ça ne peut pas se passer. Jésus qu'on voit. Peut-être c'est notre Jésus. Sinon cet homme qu'on voit là, il est charpentier. Il fabrique bois. Il fabrique tabourets. C'est un charpentier. Il ne peut pas guérir les malades. C'est scandaleux pour eux. Ils n'ont pas accordé de l'honneur au ministère de Jésus. Apporter de l'honneur au ministère de Jésus, c'est de croire. C'est de croire au ministère du prophète Jésus. Ils n'ont pas voulu croire au ministère du prophète Jésus. Ils ont rejeté son ministère. Et la Bible dit, Jésus n'a pas pu faire de miracle. Le grand faiseur de miracles n'a pas pu faire de miracles. Pourquoi? À cause de l'incrédulité des gens. Parce que ces gens ont refusé de lui donner une place. Et ces gens, au lieu de le voir comme prophète, le voyaient comme quoi? Comme charpentier. Voilà pourquoi Jésus ne peut pas faire de miracles. Amen. Amen. Quand tu vois ton prophète comme un charpentier et que tu ne le vois pas comme un prophète, Dieu ne peut plus et Dieu ne peut pas faire de miracles par lui. À partir du moment où tu le regardes comme un charpentier, il ne peut pas faire de miracles. Dis à ton voisin, change ta manière de regarder ton prophète. Tu dois penser, tu le regardes comme charpentier, il n'aura pas de miracle. Si tu le vois comme un prophète, tu verras des miracles. Amen. Amen. Par contre, lorsque Jésus est arrivé chez Nazareth, la Bible dit, quand ils ont appris que Jésus est dans la ville, il dit, mais quelle occasion prophétique pour nous. Ils se sont appelés partout. Allô, Jésus est dans la ville, ton malade est où? Amène-le sur la place publique.
Allô, Jésus est dans la ville, amène ton malade. Allô, ils se sont appelés dans la Bible dit, ils ont ramassé tous les malades et déposé à la place publique. Et il dit, si seulement on pouvait toucher seulement sa robe. C'est tout ce qu'on veut. Parce que pour eux, il est tellement loin que simplement, si je touche simplement sa robe, ça suffit. À Génézareth, ils ne voyaient pas Jésus comme un charpentier. Ils voyaient Jésus comme quoi? Comme quoi, si tu es avec moi, tu dis fort, comme un prophète. La Bible dit Jésus a fait des miracles extraordinaires à Génézareth. Parce que lorsqu'il est arrivé à Génézareth, il ne se sont pas dit voilà un charpentier. Il ne disait pas le charpentier est arrivé, le fabricant de tabourets est arrivé, le fabricant de bancs est arrivé. Non, il dit voici un prophète de Dieu dans la ville. Mon problème c'est que tu vois ton prophète comme un charpentier. Tu ne le vois pas comme un prophète. C'est pour cela qu'il n'y a pas de signe. Il n'y a rien. Rien ne change. Regarde encore ton frère, il change ta manière de voir ton prophète. Si tu le vois comme un prophète, répète après moi, si tu le vois comme un prophète, tu verras la gloire de Dieu. Si tu le vois comme un charpentier, tu ne verras rien. Regardez Christ comme un charpentier revenait à le mépriser. Beaucoup de personnes méprisent leurs prophètes. Quand ils n'ont pas l'argent, ils n'ont rien. Ah, mon prophète là, oh, il n'a rien. Ils sont allés chez lui à la maison, là, il n'y a rien de bon là. Puis là, est-ce qu'il peut changer ma vie? Mais il ne peut pas. Moi. Il est venu au quartier ici. Quand il commençait le ministère, il dit, c'est moi, il doit apporter le manger. Il payait ça que lui pour lui, tout ça. Souvent, il m'appelle, c'est Dieu, c'est moi, il vient le démoiser. C'est lui, il peut faire quoi encore? Méprise. Quand tu méprises ton prophète, il ne peut plus être un canal par lequel Dieu peut passer pour agir après ta vie. Allez, tu dois changer ta manière de voir ton prophète. Une fois, je suis allé rendre visite à une dame. Chaque fois, je partais lui rendre visite. Je me suis dit, c'était ma fille, je vais là-bas. Un moment, mais quand il va là-bas, il ne donne même pas tabouret pour m'asseoir. Il ne me donne même pas chaise. Et il arrive là. Il n'a pas s'arrêter. Vous me donnez de l'eau même, ça traîne comme ça. À peine même on me cite de l'eau. Je suis arrêté là. Jusqu'à un moment, je vais chercher ma chaise. Ah, papa, tu es arrivé, il faut t'asseoir. À la chaise là, il faut prendre t'asseoir et bien. Quand c'est comme ça, Dieu ne peut pas travailler. C'est le mépris. Le mépris. J'ai arrêté d'aller là-bas. Je vais là-bas, il me donne de l'eau dans un sachet de 5 francs, 5 francs. Il me donne de l'eau pour boire. Mais l'eau dans un sachet, 5 francs, 5 francs, ça fait fondre. Alors que quand elle reçoit des personnes importantes de sa vie, elle les reçoit mieux que ça. Mais comme je suis un charpentier, quand j'arrive, que le charpentier, si on donne on reçoit bien un charpentier, on le reçoit mal. Elle me voit un charpentier. Quand c'est comme ça, mes prières ne peuvent pas agir sur ça. Parce qu'il n'y a pas d'honneur. C'est l'honneur qui déclenche l'onction. Il dit, quand je viens ici, là, commence à honorer ton prophète. Tu seras étonné de voir la grâce de Dieu briller sur ta vie avec facilité, simplicité. Est-ce que tu es en train de me comprendre? Tu seras étonné. J'ai remarqué que là où je vais, où je suis honoré, Dieu descend facilement. Dieu agit facilement. Moi-même, je suis étonné de voir la grâce de Dieu agir. Parce qu'il y a l'honneur. Regarde ton voisin, dis-lui encore honore ton prophète. Honore-le. Alléluia. 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 Jésus a fait des choses extraordinaires.
lorsqu'il arrive à Génézareth, parce que là-bas, les gens l'ont honoré comme un prophète. La femme qui souffrait de perte de sang, pendant que les gens de Nazareth disent, oh voilà un charpentier qui arrive, voilà Jésus le charpentier, voici ses soeurs, il a grandi au quartier. Quand elle a vu Jésus, la Bible dit qu'elle s'est faufilée dans la foule pour aller toucher sa robe. C'est pour vous, c'est un charpentier. Moi, c'est un prophète. Et tu as point. Est-ce que tu es en train de me comprendre? Est-ce que tu es en train de me comprendre? Puis pour vous, c'est un charpentier. Mais pour moi qui souffre de perte de sang depuis 12 ans, c'est mon prophète. C'est lui que Dieu a oint pour changer ma situation. C'est pour cela que vous êtes étonné quand vous voyez, quand elle a touché la robe de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? La perte de sang disparaît. Alléluia. Chaque fois que je vais voir mon père spirituel, quand il prie pour moi, je crois tellement à ses prières. J'ai dit, mon frère, quand il prie pour moi, il me dit, mon fils, maintenant il prie pour moi, je crois tellement à ses prières. Quand il finit de prier pour moi, je vais à la maison, je suis rempli de joie. Parce que je le vois toujours comme mon prophète. Oh, il a prié, même prié, il fait là toujours là. Il a même prié là, c'est la prière la veille, c'est pas ça la femme aujourd'hui. Puis il prie pour moi là ce soir, la même chose là. Tu vas changer ta mentalité. Changer ta mentalité. Honore ton prophète. Honorer son prophète, c'est lui donner le respect et la considération. Honorer son prophète, c'est lui donner le respect et la considération. Même dans tes pensées, dans ton cœur, tu dois tout garder à ton esprit que c'est bon prophète. Tu verras la différence. Alléluia. La deuxième chose, c'est que ton prophète est spécial. Ton prophète est spécial parce qu'il est consacré à Dieu. Amen. 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 Qui m'a dit Amen? Amen. Prenons le psaume 105, verset 15, dit quoi? Ne touchez pas à main. Et ne faites pas de mal à main. Pourquoi il le dit? Parce que ce sont des gens qui ont été consacrés. Consacrés veut dire quoi? Mettre quelque chose à part pour un usage spécial. Quand la Bible dit quelqu'un est consacré, ça veut dire c'est une personne qui Dieu a mis à part pour un service spécial. À partir du moment où l'onction de Dieu a coulé sur la tête d'un homme, il devient consacré. C'est-à-dire, il devient un vase dans les mains de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, de telle personne, ne le touche pas. Et ne lui fais pas de mal. Parce que Dieu l'a mis à part. Il y a des gens qui continuent de toucher les prophètes. Alléluia. Il y a des gens qui continuent de toucher aux prophètes alors que Dieu a dit ne touche pas. Comment tu touches? À travers tes déclats, les mauvaises paroles. Quand tu critiques ton prophète, tu es en train de le toucher. Quand tu critiques sa femme, tu es en train de le toucher. Il y a des gens même qui n'aiment pas le prophète. Ils aiment le prophète mais ils n'aiment pas les femmes. C'est sorcellerie dans tes choses. Ça là c'est sorcellerie. On doit t'envoyer la délivrance pour prier pour toi. Il aime son prophète, mais il ne supporte pas ça. Allez, professeur. Allez, professeur. Allez, professeur. Il aime papa prophète. Ah, pas de problème. Et maman prophète là. Non. Il ne supporte pas.
sentir. Parle comme ça. C'est comme si on met des points dans ses oreilles. Je ne peux pas. Tu as besoin d'une délivrance. Quelque chose qui ne va pas. Aime ton père, aime aussi ta mère. Aime ses enfants. C'est comme ça. Tu aimes quelqu'un. Prenons un exemple. Quelqu'un vient dire, il dit, en tout cas, c'est ta femme là, son moment de veille, ton mari là, je ne chicote pas. Ma soeur, quelqu'un qui vient te dire ça là, est-ce que tu peux être d'accord avec lui? Quelqu'un vient te dire non, toi en tout cas, avec toi, nous deux là, ça peut marcher, mais ton mari là, en tout cas, je ne le supporte pas. Est-ce qu'une femme comme ça là, tu peux marcher avec elle? Tiens le compte de toi. Tu aimes l'autre, mais l'autre, alors que Dieu dit sont une seule chair. Maintenant, une seule, c'est toi qui as fait tout pour couper au milieu. C'est pour toi qui as ta lame là, tu as coupé au milieu quand même. C'est pas normal. Il y a ton voisin, aime ton père, aime ta mère. Aime ses enfants. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. À cause de l'huile qui est coulée sur sa tête, Dieu dit c'est un homme spécial. Il est mis à part. Donc Dieu l'a mis à part pour quelque chose de spécial. Donc si tu l'as touché, tu as touché à Dieu. C'est pour cela que c'est Dieu qui venge toujours ses coins. Même si dans ton cœur tu critiques ton père, Dieu ne peut plus l'utiliser pour te bénir. Dieu est le Père des esprits. Il voit dans le cœur de l'homme. À partir du moment où tu as une simple pensée négative envers eux, il ne peut plus être un canal. C'est fini. C'est pour ça que ça change. Tu dois prier pour eux. Tu dois prier pour eux et prier pour eux avec ton cœur. Tu dois les aimer. Quand tu aimes ton père, les gens aussi vont t'aimer. Il y a une dame que j'ai prié pour à l'époque. Elle fait parler toujours avec la femme de son pasteur. Toujours. Elle qui a problème avec la femme du pasteur. Jusqu'à Dieu lui a fait grâce aussi. Elle a marié le pasteur. C'est qu'elle faisait au pasteur là. On lui fait ça aussi. Ça lui fait. Non, les enfants là. Et ma fille là, elle est fatiguée. Il dit ma fille, tu faisais ça aussi là. La Bible dit tout ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites de même pour les autres. C'est la loi et les prophètes. Tu veux qu'on t'aime, non? Il faut aimer les autres. C'est tout. Est-ce que quelqu'un m'a compris? La troisième chose, ton prophète est la personne la plus ouette que tu as disposée dans ta vie. Il y a des gens, eux, c'est le prophète qui dit oh, ils aiment. Hébreux 13, 17. Quand il voit le prophète, il dit oh, là où il est arrivé, on dit lui là, il voit. Il voit. On dit lui là, si tout c'est fini. Mais son prophète même là, il ne donne pas ce qu'il donne à son prophète. Il honore celui dehors, mais celui qui est à la maison, il prie pour lui. Pardon. Tu n'as rien compris. Le prophète que tu as dans ta maison, le prophète que tu as dans ton église, c'est lui que Dieu a disposé. Il est la personne la plus pointée dans. Et le 13, 17, vous lisez ça à la maison. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre? Amen. Donc, le jour où tu rencontres un prophète idéal, que tu lui donnes un honneur élevé, et que l'honneur que tu vas donner là, tu n'arrives pas à donner ça au prophète que tu as établi sur ta vie, c'est que tu as un problème. Un homme de Dieu un jour, il a fait une grande croisade, un grand programme. Et à sa grande surprise, il reçoit dans son bureau une dame qui arrive.
Et il dit, papa, je ne sais pas, mais l'homme de Dieu prête trop bien. Je ne sais pas, mais je vais lui donner ma voiture. Le prophète était choqué. Alors que lui n'a pas de voiture. Tu veux donner la voiture, ta voiture, au prophète qui a prêché là. Il dit non, papa, il prêche trop bien. Non, j'ai jamais vu. Donc il y a des gens qui comprennent la Bible là. Amen. Le prophète se pose des questions maintenant. Est-ce que moi-même Dieu a envoyé moi quand même? Il ne comprend plus rien. Qu'est-ce qui m'arrive? Tout bien, il y a une malédiction sur moi. Maintenant, il se maudit, il ne sait pas. Tu donnes l'honneur aux autres et l'homme de la main. Ton papa spirituel, ton prophète là, il n'a pas d'honneur. Ceux qui dehors, ils ont l'honneur. Il y a quelque chose qui va marcher. Amen. La quatrième chose. Ton prophète a le pouvoir de bénir et de maudire. Ton prophète, Dieu lui a donné deux pouvoirs. Le pouvoir de bénir et de maudire. Lisons Nombre 22, verset 6. Un lecteur. Nombre 22, verset 6. Ton prophète, il a le pouvoir de bénir et de maudire. C'est le pouvoir là. C'est Dieu qui lui a donné ça comme ça. Lecture. Nombre 22, verset 6. Nombre 22, verset 6. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Maudis-moi ce peuple. Car il est plus puissant que moi. Il est trop puissant. Peut-être ainsi pourrais-je, oui, le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni. Celui que tu bénis est béni. Et que celui que tu maudis est maudit. Celui que tu maudis aussi est maudit. Il s'agit du prophète Balaam. Un grand prophète aussi dans l'ancienne alliance. Qui est controversé, mais chacun libre de dire ce qu'il pense de Balaam. Amen. Balaam, il avait deux pouvoirs, de bénir et de maudire. Et Dieu a donné ce pouvoir à ton prophète. Ton prophète, il a deux pouvoirs. Bénir. Des mêmes qui pourront sur toi des bénédictions, et même Dieu lui a donné le pouvoir aussi de parler négatif. Balaam avait ce pouvoir. Tous les hommes de Dieu dans la Bible avaient ce pouvoir. Toute personne mise à part par Dieu a ce pouvoir. Toute personne consacrée par Dieu a ce pouvoir. Ton père spirituel a ce pouvoir. Ton prophète a ce pouvoir. Et pour que ton prophète te bénisse, ça dépend de tes actions. Parce que la bénédiction est la conséquence de nos actions. Quand tu fais des bonnes choses, il y a une bénédiction qui est rattachée. Mais quand les actions que tu poses ne sont pas bonnes, il y a une malédiction. C'est pourquoi si tu te révèles dans l'église et que le prophète dit des choses sur toi, ça va t'arriver. Il ne faut pas penser que non. Il y a un homme de Dieu qui racontait une histoire comme ça. Il y a des services spirituels qui se prennent trop loin que lui. Il a divisé l'église les parties. Et l'homme de Dieu a dit celui-là, j'ai dit, si Dieu m'appointe, que la sécheresse soit sur moi. L'homme de Dieu n'avait rien bâti là. Il faisait oh Dieu. Il croyait que Dieu. Un jour, il est tombé malade. Il est devenu aveugle. Paralysie faciale en moins de 3 ans. Je suis venu vous parler pour vous rendre sage. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu as compris? Quand elle est partie là, 3 ans après, Dieu se presse fort. 3 ans après.
aveuglement, paradis facial. Qui va t'écouter encore? Tout ce que tu dis, oh la puissance, qui va venir t'écouter? C'est fini. Sa femme veut le laisser. Je ne veux pas être Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu es en train de me comprendre? On ne s'amuse pas. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. On ne joue pas de Dieu, les frères. Et aujourd'hui, je vous parle. Il allait voir l'homme pour lui demander pardon. Mais si l'homme ne te pardonne, les conséquences sont là. Paralysie faciale à deux. Il t'a pardonné. Lui-même ne savait pas que les actes allaient t'arriver. J'ai dit lui-même, quand il parlait là, il a dit c'est géré, mais c'est pas que c'est géré, c'est comme ça que Dieu va l'envoyer ça sur ça. Il ne sait pas. Bon. Qui prend les pots cassés? Qui a perdu? Quand tu es dans une église, sois humble. Les parents te parlent. C'est important, les bien-aimés. C'est très important. Il bénit et il peut bénir. Cherchez la bénédiction de vos parents spirituels. S'il y a quelque chose que je dois vous encourager à aller chercher là, cherchez la bénédiction. Le côté malédiction, laissez. Cherchez la bénédiction qui sort de leur cœur. Maintenant, la bénédiction, il y a deux niveaux. La bénédiction du bout des lèvres et la bénédiction du cœur. Est-ce que tu es en train de me comprendre? Toute personne peut bénir avec son cœur, bénir avec le bout des lèvres. Le bout des lèvres, là, c'est-à-dire que tu bénis comme ça. Et sois béni. Ça va, pas béni. Tu es béni. Ça, c'est le bout des lèvres. Tu comprends? La bénédiction affecte la destinée, celle qui vient de l'âme. C'est ce qu'on est en hébreu, on dit le nefesh. Ça vient du cœur. Si vous comprenez? Celle qui sort de l'âme. Cœur. Et la bénédiction qui sort du cœur. À la maison, nos parents, quand tu fais du bien à ta maman, biologique, à ton papa biologique, et qu'il est touché, il dit des bonnes choses sur toi. N'est-ce pas? Ton cœur touché, non? Mon fils. On est d'accord? Qui a été béni comme ça par ça? Par ses parents biologiques. Qui a été béni par ses parents biologiques? Ton prophète. Béni. Pour qu'il te bénisse, il faut que son effet, l'âme, touché. Tu comprends un peu, non? L'âme se touche. Et quand l'âme est touchée, la parole qui sort est puissante. C'est cette parole qui sort qui est accompagnée des signes de bénédiction. Ça marche, ce qu'il dit là, ça marche. Cherche à tuer ton prophète. Vous comprenez? Pose des actions dans sa vie qui vont toucher son âme. Et la parole qui sort va faire effet sur ta vie. Chaque fin d'année, la fin d'année arrive comme ça. Cotise mon âge. Cotise mon âge. Ça devient beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de montant. Ça devient beaucoup. Et ça va s'y saluer mon père spirituel avec ma femme. Prends des cartes, l'argent. Et vivre. Cadeau pour lui, cadeau pour sa femme. Je vais là-bas. Il dit, ah papa, je vais te bénir. Touche. Ah, les frères. Parle. Je vois que son cœur peut voir. Je le vois dans l'esprit. Il y a des gens depuis ils sont en église, ils n'ont jamais fait je suis même pour donner à les passer. Même pecto même n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Non, il faut pas y être. Juste à toucher son âme. La bénédiction dans les entrailles. Mais non, vous savez, la bénédiction dans l'entraille, il faut des gens qui peuvent sortir ça. Ça dépend de tes actions, ta conduite. Ça sort.
dans le monde. Tu verras. Alléluia. Tu verras. La bénédiction va venir. Amen. Il y a des défauts et des faiblesses. Mais tu dois le regarder comme saint. Faisons le Lévitique 21, celui. On va lire ça. Suivez bien. On a déjà fini. Lévitique 21, verset 8. Lecture. Lévitique 21, verset 8. Tu regarderas un sacrificateur comme saint, c'est tout. Le sacrificateur là. Le sacrificateur. Regarde-le comme saint. On n'a pas dit. Le sacrificateur est saint. C'est le français. Ou bien? Yes. On n'a pas dit le sacrificateur est saint. On dit regarde-le comme saint. C'est tout. Lévitique 25, verset 8. Vous comprenez mon mot? On dit le sacrificateur là. Non, on n'a pas dit les saints. On dit tu le regardes. Un saint parce qu'il y a une saint qui a pris sur lui. C'est tout. Il a des défauts, il a des faiblesses. Il regarde comme saint. C'est un être humain. Il a des défauts, il a des faiblesses. Mais Dieu dit, je sais qu'il a des défauts, il a des faiblesses, mais regarde comme un saint. Amen. Si vous comprenez. C'est tout. Noé a fini de construire l'arche. Il allait boire vin. Il est saoulé. Il a commencé à être ivre. Commencé à s'exposer nu. Quand m'a vu ça, il allait voir la tête du père. Oh, le vieux là même, il ne va pas changer. Il allait boire encore le bougie là-bas. Il allait le voir. Il n'a rien porté, il est nu là-bas. Oh, il veut la vie du courage pour lui. Ces deux frères ont entendu ça, ils ont pris. C'est mes amis, j'en fais. Ils ont pris un grand vêtement, si vous voulez, une couverture. Et viens, Dieu, viens. Ils sont mis comme ça. Ils ont mis le drap sur comme ça, la couverture, et ils marchaient à l'éculon. Vous n'avez même pas voir ils marchaient à l'éculon comme ça. Quand ils sont arrivés à son niveau, ils ont déposé ça sur lui comme ça. Vous n'avez même pas voir sa nudité. La nudité là, c'est son défaut et ses faiblesses. Et il y a des gens qui aiment regarder les faiblesses et les défauts de l'homme. Ils adorent regarder ça. Alors que c'est ce que God est allé regarder. Et ça a provoqué la malédiction dans sa descendance. C'est déjà fait. Ils avaient compris une loi spirituelle. Et c'est cette loi qu'on a dit. Mon prophète était un être humain. Il avait des défauts, il avait des faiblesses. Mais je dois le voir toujours comme saint. Ils l'ont couvert. Ils l'ont bien béni par un jour. Une de mes filles, elle allait aux États-Unis. Sa maman est morte dans ses mains. Amen. Sa mère est décédée dans ses mains. Sa mère était gravement malade. C'est elle qui lavait sa maman. Elle faisait des déchirures. Elle vomissait. Elle était une maladie bizarre. Elle a pu sonner sa mère. Parce que sa mère décédait. Quand sa mère mourait, sa mère lui a dit que tu sois heureux sur la terre. C'est que moi, Dieu m'a pas donné. Il te donne. Puis elle a regarde, le jeu par la puissance et la bénédiction. Elle est aux États-Unis, elle est mariée blanc. C'est pas prier qu'il a donné ça. Qui pense qu'elle a prié? Elle n'a pas prié. Elle n'a pas prié. Elle a pris soin de sa maman. Elle a lavé les défis. Elle a géré sa vérité. Elle a béni de la nature. Alléluia.
Noé, quand il s'est réveillé après avoir son ivresse, elle dit, mais papa, quand tu étais ivre là, c'est ce que Cap a fait ici. Il a dit à tout le monde que tu étais venu, hein, tu es subi, tu as dépassé. Non, bon, moi le Noé alcoolique, faut dire à Cap, moi qui suis Noé alcoolique là, j'ai conçu l'âge. Dieu m'a utilisé pour construire l'âge. Aujourd'hui, je suis tombé dans l'ivresse. Il se moque de moi. Dis à Cap que ses descendants là, ils sont esclaves. Ça s'accomplit. Hein? Ce Noé qui avait pu saouler là, qui ne ressemblait à rien là, il avait l'onction sur sa vie. L'onction est un mystère. Même qu'un homme de Dieu, il est en train de faiblesse, humainement parlant. L'onction encore là. L'onction part pas comme ça. Hein? Et vous savez, l'onction est symbolisée par quoi? L'huile. L'eau là, ça s'évapore vite. Amen. Mais l'huile, moi j'ai point ma maison, en début d'année, j'ai mis l'huile sur mes pompes. Jusqu'aujourd'hui, il y a l'huile là, c'est là. Les traces sont encore là. Essayez quoi? Prends de l'huile, puis verse quelque part dans la maison. Pas attendre 2 ans, 3 ans, tu vas venir voir l'huile encore là. Ça ne s'évapore pas facilement. Ça prend du temps. On lui laisse une. Même s'il est dans les temps de crise, il est accablé par la maladie. Il est accablé par les épreuves, les difficultés de la vie. Faites très attention. L'onction sur ça. Amen. L'onction sur ça. Faites très attention. Je vois que ma fille respire fort. Elle est en terre rentrée. Ça rentre, c'est bien. Alléluia. Il a ses faiblesses, ses défauts. Tu dois les regarder comme si. Si tu as vu ton prophète en train de faire discussion avec sa femme, il faut le laisser. Vous aimez trop ça. Et il n'a pas appris. Il parle là, il y a la maison de la pause. 2 jours là, il a fait là-bas. Bon, mais il a mis ça dans le rêve. Eh bien, il a rêvé là, il a dit non, les deux là, non. Il ne va pas rester ensemble. Il va regarder. Vous avez dit ça. Ce n'est pas ton problème. Oui. Tu as vu ton prophète dans une situation délicate. Prie pour lui. La vie de l'amour couvre une multitude de péchés. Prie pour lui. Prie pour lui. Le problème des chrétiens, c'est que quand il voit son prophète dans une situation un peu difficile, il arrête de venir. C'est un enfant. Quand ta main tombe dans un déchet, tu fais quoi? On lève tes dents, tu laves ta main, c'est fini. Tu vas manger ça après. Ou bien, mais il y a des chrétiens quand ils prennent marcher plus. Il y a des chrétiens comme ça. Alors qu'il ne sait pas que la main l'a coupé là, ça va l'aider. C'est un déchet pour la nuit, ça y est. Quand tu vois ton parent, ton père spirituel, ton prophète dans une situation délicate, prie pour lui prendre des moments d'échec. Prie avec ton cœur pour que Dieu le relève. Tu auras une couronne dans la vie. Tu auras une récompense pour ce que tu as fait. Amen. 1 Samuel. 1 Samuel 9, à partir du verset 7. Ça dit à ton serviteur, mais si nous y allons, que nous porterons, nous, à l'homme de Dieu. Que porterons-nous à l'homme de Dieu? Merci. Quand nous allons aller voir le prophète Samuel, que porterons-nous au prophète? Amen. Abraham a honoré le prophète avec des présents. Cadeau. En nature comme en espèce. J'ai dit, ma fille, entre un homme qui dit je t'aime, et je t'aime, je ne vais pas dormir à côté de toi. Je t'aime, toujours je dis je t'aime. Avec un autre, lui dit bah je t'aime. Chaque jour, tu as mangé,
J'ai dit, d'accord, voilà 10 000, il faut payer ton déjeuner. Le soir, il t'appelle encore. Vous avez préparé quoi le soir? Non, bon, il ne sait même pas ce qu'il a dit, bon, faut pas manger. Bon, j'envoie mon chauffeur, on t'envoie se poser pas un petit repas. Le lendemain, encore même, je dis, moi, attends, papa, c'est de la petite, pas de la petite. Entre de la guerre. Je préfère si l'autre. Il dit je t'aime là, il y avait quoi son nom comme ça. C'est bon, mon frère, quand je t'aime là, faut prendre. Alléluia. Il y a deux types de chrétiens. Quelqu'un qui dit je t'aime ça, je t'aime papa, je t'aime papa, je t'aime papa. Et puis il y a un autre groupe là. Ils sont réactifs. Ah papa, mais parce que voilà la maison. Ah papa, j'envoie des petits cadeaux pour les enfants. Papa, j'ai un petit colis. Ah, papa, je suis allé au supermarché, j'ai pensé. Moi, il préfère celui-là. Il le préfère. Il est plus prudent. Quand il m'appelle comme ça, il est croisé. Tu es où mon fils? Papa, je suis. J'ai dit, il vient là-bas. À ma fille, mes filles là. Souvent, mes gens en prière m'appellent une grosse. Mais sinon, il y a décroché. C'est une fille imprévisible. Je ne sais pas ce qu'elle veut me dire. C'est comme ça, elle est bizarre. Et c'est elle là. Quand elle t'appelle, il ne faut jamais négliger. Si elle t'appelle comme ça, mon ami, même mon banquier suit dans la vie, peu importe. S'il voit son nom, il parle, il demande il y a quoi. Elle est très très réactive, très violente. Allô, papa, oui, papa, bon, tu n'as pas de dépôt. C'est comme ça, elle est. Ah, d'accord, d'accord. Ou bien, papa, faut dire ton téléphone, il y a Orange Money. Hé, ma fille là, j'ai dit, même ils sont en prière. Souvent, quand il prie, puis il vous mon téléphone pour voir, elle est là-bas à faire un absence. Alléluia. Vous êtes spirituel. Quelqu'un d'autre spirituel. On est sur la terre, mon frère. Quand la vie est au ciel là, il n'aura plus de larmes, il n'aura plus tout ça là. C'est sur la terre. Alléluia. Apprends à honorer ton prophète avec des présents. Ça me touche. Et mes filles, un jour, elle se plaignait de son fiancé. Elle dit, mon papa, mon fiancé, il est jaloux, il ne comprend pas. Sa jalousie est trop. J'ai dit, ma fille, c'est pas une avantage. C'est pas une année. Sa jalousie, elle ne fait pas d'année. Sinon, quand quelqu'un a son fils belle jalousie, là, c'est bon. Tu n'as pas cessé la vie. C'est pas une année, ça te fait mal. Et sa jalousie là c'est cadeau, c'est gratuit. Sinon quand quelqu'un a un peu d'argent, il te donne un peu de jetons, il fait jalousie, tu connais, lui là, sa jalousie, il fait sur moi là. C'est pas lui là, il est jaloux, tu es content. Mais comme il n'a rien, puis il est jaloux encore, donc ça devient maladie. Alléluia. Vous savez, je vous dis quelque chose. La Bible dit les présents d'un homme lui ouvrent des portes. Et chacun un jour fait un papier à la mairie d'Atekoubé. Après au mariage, j'avais un problème sur mes papiers. Je suis allé là-bas, j'ai rencontré un gars des États civils, il me posait trop de questions. Ah non, voilà, vos papiers là, il faut aller à la justice. Il me posait tellement de questions, je suis sorti. Il a mis 5 000 francs dans une enveloppe. Je suis revenu. Ah, pardon. Excusez-moi, papa, je vais vous voir une minute. Ça sur vous pour la journée. Il y a un. D'accord. Donc, papier là, mais il y a un problème de chemin. Et mon papier là, c'est mon nom là. Et il y a un problème sur mon nom là. Ils ont mélangé, au lieu de mettre N là, ils ont mis au. Oh, bon, attends. Il a appelé quelqu'un sur le champ, il dit, mais attends, tu n'as pas. Il dit, bon, d'accord, bon, revenez dans 30 minutes. Mettez-vous quelque part, je gère ça.
les présents de l'homme lui ouvrent des portes. Est-ce que vous comprenez? C'est pas tout en prier, c'est même trop prier. Souvent là, le temps que tu as prié, là, tu es en train de perdre ton temps. Parce que tu as cherché un point d'abord où tu veux te mettre pour prier. Tu as dit, bon, ici, là, il y a tout de bruit ici. Pendant que tu es en train de tourner là, il y a quelqu'un qui a déjà pris son action, il a pris, il est parti. Est-ce que vous comprenez? Le présent ouvre les portes. 2 Chroniques 20, verset 20. Je veux bien ce test-là. C'est le dernier verset, c'est le dernier point. Qui est ton Dieu? Et tu auras quoi? Affermi. Tu te confies à Dieu, tu affermis. Affermi veut dire Dieu même prend soin de toi. Te console. Amen. Il est ton Dieu, c'est ton berger, c'est normal. T'affermi pour notre épanouissement. La traduction hébreu dit slash, salash, ou bien slash, salash, il veut dire arriver